Alors, ce qui m'encourage, ce qui me dynamise dans tout ce chantier des réaménagements pastoraux, ben, d'abord, je dirais, c'est que dans ma communion de communauté, Lorette-Ouest, on s'est donné des moyens, des nouveaux moyens, des nouvelles structures qu'on n'avait pas avant pour réaliser ça. Je pense à un comité de transition, je pense aux équipes d'animation locale qui, tantôt, ont été mises en place, tantôt ont été remises en place. Je pense aussi à des choses comme des communications au niveau des communautés qu'on n'avait pas beaucoup avant, qui là ont vu le jour. Ça commence à circuler entre les communautés, des communications diverses. Puis finalement, ben, il y a eu aussi cette convocation à quelques reprises des membres des 3 communautés ensemble pour faire le point, pour solliciter des questions, des inquiétudes. Alors on voit là tout ce bouillonnement-là qui est très dynamisant et encourageant et qui fait en bout de ligne que les gens se parlent. Les gens réfléchissent ensemble, les gens osent, les gens se mobilisent. Alors, il ne faut pas se faire d'accroire, c'est pas la majorité, c'est pas tout le monde, mais on n'est pas dans un modèle où tout le monde dit non, on veut rien savoir, on avance. Et tout ça résulte évidemment on voit des premières collaborations qui naissent au niveau les comités de pastoral de baptême, les comités de liturgie se sont rencontrés, non pas pour fusionner et faire la même chose partout, mais dire « T'es qui, toi? Qu'est-ce qui se passe d'intéressant chez vous qu'on pourrait peut-être adapter à nos couleurs chez nous? » Ça se fait aussi, ça a commencé à se faire au niveau de l'initiation chrétienne, de la pastorale sacramentelle. Alors tout ça fait que déjà, on voit une communion qui naît entre les communautés. Pour ce qui est d'une pointe d'espérance par rapport à tout ce chantier, ben, c'est évident qu'actuellement, on est au niveau de la mise en place de structures, de faire ensemble, de mettre ensemble ce que nous sommes, mais on n'est pas encore axé beaucoup sur l'évangélisation vers les périphéries, comme nous demande notre Saint-Père et notre archevêque, mais on l'a à l'esprit. On est conscient que si on fait tout ça strictement pour nous et entre nous, ben la nature faisant les choses, on va fermer les portes tantôt. Alors l'idée, c'est pas nécessairement de ramener du monde à l'Église, mais c'est d'aller vers les gens à l'aide de ce moyen de faire différemment communion pour annoncer le Christ aux personnes. Donc, de ne pas oublier que, sans dire qu'on néglige ceux qui sont chez nous, qui célèbrent, qui sont impliqués, de dire que c'est surtout pour aller aussi vers les autres, qui ne connaissent pas ou plus ou mal le message, et puis ben, de faire en sorte qu'on est en mouvement tout ensemble. Ça va revitaliser, ça va régénérer les communautés, et je pense que c'est un mouvement de vie d'aller vers l'avant plutôt que le statu quo. C'est de voir au cœur de ces communions de communautés que malgré des fois les distances qu'on retrouve dans certains milieux ruraux, c'est possible de se retrouver ensemble pour organiser des événements de fraternité, pour apprendre à se connaître. Et ça me dynamise de voir qu'on pourrait penser que le défi des distances est insurmontable, mais non, on est capable de réaliser ça. Ce qui me dynamise aussi, c'est de voir que dans nos milieux, on a vraiment des bénévoles, des baptisés engagés qui ont à cœur la mission et l'évangélisation. Je pense à quelques personnes engagées qui, des fois, ont à prendre parole devant leurs frères et sœurs dans la foi, tout qui arrive en avant, tout tremblotant, inquiet, en se disant presque est-ce que je vais y arriver? Et de voir ces personnes-là prendre parole, ben moi, là, je trouve ça extraordinaire de voir le chemin que ces personnes font dans ce bénévolat qu'ils font dans nos communautés. Ce qui est source aussi d'espérance pour moi, c'est vraiment la conviction que l'Esprit Saint est à l'œuvre au cœur de chacun des baptisés, mais aussi au cœur de chacune des communautés chrétiennes locales. Je pense entre autres à la communion de communautés en milieu rural où le secteur est tellement grand qu'on a dû diviser en 3 secteurs l'aspect administratif et de regarder dans ce secteur, certains ont fait des avancées. L'administration se fait déjà dans un secteur, d'autres, elle se fait par communauté chrétienne locale. Et de regarder des fois comment les bénévoles sont capables de s'interpeller ensemble, dire, bien, nous aussi, on était comme vous au début, on était craintifs, on pensait que c'était pas réalisable, mais maintenant, on voit déjà les fruits de cette organisation-là. Bien, c'est dynamisant parce que je me dis, on n'est pas seul dans la mission. On a des baptisés compétents qui ont des dons, qui ont des charismes. Bien, dans le fond, je me dis, je suis pas seule, je peux compter sur eux et être avec eux. Ça fait que c'est vraiment source de dynamisme pour moi. Ce qui me dynamise actuellement, je dirais, c'est d'abord la
les prises de parole du pape François qui nous invitent à entrer vraiment, je dirais, dans une conversion pastorale pour nous permettre d'entrer ensemble de plus en plus dans la mentalité que le Concile Vatican II nous avait laissée. La deuxième, c'est de voir que le peuple de Dieu lui-même nous invite à avancer. Ça peut paraître un peu spécial parce que dans notre communion de communauté, ce sont les personnes qui sont devenues, au fond, les membres du comité de transition qui actuellement nous disent, « Bien, écoutez, faut que vous travailliez le projet pastoral. C'est pas juste une question monétaire, c'est pas juste une question de rationalisation de la réalité. » Comme disait un d'eux autres, si vous n'avez pas un produit qui est nouveau, entre guillemets, on perd notre temps et on va continuer de gérer à décroissance. Alors, et je dirais que dans ce sens-là, l'opération de l'automne, de la rencontre de l'archevêque avec les membres des assemblées de fabrique a été très positive. Actuellement aussi, j'ai comme le sentiment que l'ensemble des personnes perçoivent que ce que c'est que l'archevêque avait écrit, la charité du Christ nous presse comme étant vraiment, je dirais, quelque chose qui peut ressembler à une expérience de dire, bien écoutez, là, faut y aller. Si on s'aperçoit qu'on a eu beaucoup de pertes, qu'on a eu et qu'on a vraiment quelque chose à faire à cette époque-ci. Et il me semble aussi que ce que c'est bon, ça fait 30 ans que je suis là, on a fait des petits bouts dans les réaménagements pastoraux, on a baissé la cadence un petit peu pendant quelques années, mais là, je pense qu'on est reparti, et cette fois-là, c'est quelque chose, en tout cas, à partir de l'analyse de nos essais, de nos erreurs, que c'est quelque chose qui va nous amener à aller plus loin. Et surtout, ce qui m'encourage beaucoup, c'est, je dirais, ce fait d'être invité à être de plus en plus ensemble, et pas simplement les équipes pastorales ou les curés tout seuls, mais tout le peuple de Dieu qui entre dans ce mouvement. C'est vraiment une dynamique, hein? D'être ensemble, de préparer ensemble, de voir que c'est vrai que la charité nous presse. Qu'au début, on le voyait comme compressé, hein? On se voyait comme comprimé, mais que là, c'est quelque chose qui a une ouverture très grande pour le futur. Et mon espérance que je vois, c'est les nouvelles familles. C'est vrai que les nouvelles familles sont loin de la liturgie dominicale. Mais il y a quelque chose qui se passe avec ces nouvelles familles-là, et ça, c'est une de mes espérances. Que ce qui se passe dans le cadre de porte, quand tous les parents attendent les enfants à la fin de la catéchèse, il est en train de se créer des petites communautés. Il est en train de se créer une communion de petites communautés le lundi soir ou le vendredi soir. Et ça, c'est une espérance pour qu'un jour, il y ait le goût d'être tout le monde ensemble. C'est certain que dans 3, 4 ans, 5 ans, la communauté paroissiale va avoir diminué. La quantité de personnes va avoir diminué. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est le but? D'augmenter? Ou plutôt que chacun, baptisé, ait une profondeur dans sa foi, puis qu'il soit capable de transpirer de Jésus-Christ dans le monde qu'il côtoie. Et ce qui me dynamise, moi, compte tenu de la difficulté de rejoindre des personnes dans nos milieux, de la relève, pour avoir une relève dans nos milieux traditionnels d'Église, ça nous amène à créer du neuf, à aller vers les périphéries, comme le pape François nous invite à le vivre et à le faire aussi. Et dans notre projet pastoral, justement, on cherche à rejoindre les familles, les jeunes, même les aînés aussi, et le monde des agriculteurs aussi, qui est bien présent dans nos milieux. Les jeunes surtout, qui sont pleins de dynamisme et puis qui nous dynamisent aussi dans leurs projets. Il y a le fait d'avoir une équipe pastorale intéressante, puis forte aussi, où il fait bon de se retrouver, où on s'accueille les uns les autres, avec une agente de pastorale. Puis dans nos milieux ruraux, là, c'est pas toujours facile d'avoir une agente de pastorale qui assure une certaine stabilité aussi. Alors, on a ça. Puis je dirais les moments de prière qu'on prend là, au début de chaque rencontre avec nos gens, nos collaborateurs, c'est des moments ressourçants, puis des moments qui nous se resituent face à la parole de Dieu, puis qui nous dynamisent aussi. Alors, c'est ce qui me dynamise, moi. Et puis, je pourrais dire aussi que ce qui
est stimulant pour moi. Ce qui me stimule, c'est d'avoir la grande fraternité qui existe dans nos milieux. La créativité aussi dont font preuve nos milieux pour vivre, pour trouver des moyens. Je prends juste par exemple les initiatives autour dont les agriculteurs font preuve justement au niveau machinerie. Ça m'a frappé quand je suis arrivé là, toutes sortes de machineries adaptées au type de culture et tout ça. Alors la grande créativité, puis déjà des groupements d'agriculteurs qui mettent leur machinerie ensemble, qui partagent leur machinerie ensemble pour être capables d'avoir tous les instruments qu'il faut. Je dirais aussi que les jeunes aussi sont une source d'espérance. Le groupe de jeunes qu'on a sont pleins de projets, pleins de vitalité et tout ça. Puis aussi, j'ajouterais que le monde, les liens, le partenariat qui existe entre le monde municipal puis le monde religieux, les fabriques aussi. Je pense que c'est un plus dans nos milieux qui sont plutôt ruraux, où les gens tiennent à leur milieu, où ils veulent développer leur milieu et tout ça. Alors, c'est ça qui me stimule et me dynamise, moi. C'est de jamais considérer, au fond, une difficulté comme un blocage, mais d'apprendre à l'utiliser comme un tremplin. D'aller voir en dessous de ce que c'est qui est dit comme résistance, ou l'autre mot qu'on utilisait l'an dernier dans la session qui nous avait été donnée, de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça et comment ça peut nous relancer. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire, ce fait-là d'avoir une difficulté, puis surtout trouver des moyens pour la contourner, en tout cas pour la vivre ensemble. Alors tout ça pour dire que ce chantier des réaménagements pastoraux, en lien avec tout ce que j'ai partagé, le comment, évidemment, il n'est pas encore toujours clair pour plusieurs personnes, mais le quoi et le pourquoi, ça, on l'a à l'esprit, puis on le garde en réserve pour quand on aura trouvé le comment. Moi, la communion de communauté, là, je suis contente. Sincèrement, je me souviens, entre autres, là, chez nous, à la paroisse, là, quand l'évêque avait fait lever les gens, là, nous avait fait lever debout, voici la communion de communauté. Et ça m'avait touchée, de me dire, maintenant, c'est avec eux que je vais travailler pour le règne de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Là. Alors ça m'a touchée. Puis je suis contente. On se rencontre aux 3 semaines. Et c'est pas toujours évident nos réunions, parce qu'on est beaucoup. Mais il y a quelque chose, là. Il y a un feu qui est là, puis il y a quelque chose, moi, en tout cas, vous le voyez, là, il y a quelque chose qui me dynamise à l'intérieur de ça. Puis, je pense que c'est un bon mouvement. Sincèrement, là, on peut critiquer, là, mais profondément, là, il y a quelque chose, là, dans ce ralliement-là, là, de s'appuyer mutuellement, là, pour que les communautés soient vivantes.